qui m'a marqué, c'est Kadia. Pourquoi? Parce que, en fait, j'aimais le rap ivoire. C'est pas que le rap ivoire ne m'intéressait pas, mais j'étais pas trop accrochée. Maintenant, j'aime le rap ivoire. Je te fais savoir ça tout le temps. Maintenant, sur ma télé, partout à la maison, dans ma voiture, c'est du Kadia que j'écoute. Franchement, j'ai vu en lui quelqu'un qui est très talentueux. J'aime beaucoup ses textes. Surtout le dernier morceau avec Suspect. Ça m'a marqué. J'aime beaucoup. D'accord. Mimi. Monsieur le Président, j'avais dit Kadia tout à l'heure, je maintiens. Ouais. Mais il y a deux rappeurs qui m'ont marqué. Il y a Mr. Chris. C'était un rappeur qui est très constant. Mr. Chris, il connaît le rap. C'est-à-dire qu'il n'a pas travesti son rap, il est resté dans son game. Resté fidèle. Il est resté fidèle. Il aurait pu abandonner, il est resté fidèle. Et moi, Mr. Chris, il m'a marqué. Il y a aussi Agato. Mr. Crift. Elle a quel problème? Laissez-moi. Il y a aussi Agato. Oui. Agato, malgré le fait qu'il ait traversé des situations un peu en 2024, des situations un peu difficiles, et il a écouté les conseils des gens par rapport à ces nombreux clashs qu'il faisait. Il a écouté les conseils des gens, il s'est amélioré. Maintenant, il se concentre que sur sa musique et je pense que c'est très bien. Agato, il m'a plus marqué parce qu'il a de l'avenir. D'accord. Ouais. Karina, tu me disais quoi? Oui, je voulais renchérir aussi parce que même il y a eu à dire d'autres personnes. En dehors de Kadia, je n'avais pas fini. En dehors de Kadia aussi, on a eu Suspect qui a sorti, je ne sais pas s'il a, il a dit que ce n'était pas un album, mais c'était aussi, c'était bien. J'aimais le projet, il y a des sons dessus que je kiffe, que j'ai aimé. Et Suspect, il est resté la même personne. C'est le gars qui est très fort, sa plume là, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est un lyriciste, c'est ce qu'on dit, non? Oui. Il est très, très performant. Et Suspect, en 2024, Suspect a eu à évoquer des faits de société dans ses chansons. C'est le gars qui prend position pour le peuple, tu vois. C'est le gars qui dit ce qu'on vit. Il chante ce qu'on vit dans ses chansons. Et il n'a jamais eu froid aux yeux. Il dit ce qui est ça. Je pourrais dire que c'est un artiste engagé. Si on veut bien, mais bon, c'est ce que je pense. Et il y a aussi je ne sais pas si j'ai dit la petite, parce que c'est ma petite sœur. Il y a Drea. Drea, qu'on ne remarque pas, mais qui fait des apparitions sur des spectacles. Elle est beaucoup en vogue aussi, elle est beaucoup invitée et elle reçoit des trophées en sounglinglin, comme on aime dire, en silence. C'est vrai, je ne sais pas si vous remarquez, elle a eu des trophées, pas mal de trophées en 2024. Elle a sorti, même, elle a fait un feat avec un Gabonais, où le gars vantait son pays, elle aussi, elle vantait son pays. C'est une belle chanson. Franchement, on parle des autres rappeuses, mais cette fille-là, elle est très talentueuse. Je veux qu'on applaudisse un peu. Merci, Karina. Ozone Afrique Bamba, quel autre rappeur t'a marqué? Je peux dire que c'est le rap ivoire tout court qui m'a marqué, parce que dans le rap ivoire, il y a eu des personnes qui ont permis à ce que ce genre musical domine tous les autres genres en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est numéro 1 parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont contribué à faire vivre ce mouvement. Il y a des promoteurs, il y a des managers, des producteurs, des mécènes, des gens qui ne sont pas forcément sur la scène. Des réalisateurs, vraiment beaucoup de personnes qui ont contribué à ce que ce genre musical existe aujourd'hui. Et j'aimerais saluer notamment Suspect.